Le corps spirituel de Dieu, écrit par frère Ewald Frank, lu pour vous par le frère Dr Lotika Anselme. Dans l'éternité infinie, Dieu était seul. Dieu est esprit. Dieu est lumière. Dieu est vie. Dans cette plénitude originelle d'esprit et de lumière, il était tout d'abord seul. Personne ne l'avait jamais vu ainsi. Commençons à l'endroit où le témoignage de l'action de Dieu nous est apporté, c'est-à-dire à l'origine. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse chapitre 1, verset 1. Dans le Nouveau Testament, c'est un coup d'œil rétrospectif qui nous est donné en témoignage. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Dans ce verset, nous est décrit celui qui se révèle sortant de la plénitude de lumière originelle et commença à agir, c'est-à-dire Dieu en tant que Logos, Yahweh. Celui qui agit et peut se transformer et qui, plus tard, vint dans la chair et prit la forme d'un fils. En tant que Yahweh, il nous est montré auprès d'Élohim, c'est-à-dire hors de la plénitude originelle d'esprit et de lumière. C'est pourquoi il est écrit « Elle était au commencement auprès de Dieu » Jean chapitre 1, verset 2. Il n'est pas écrit « dans l'éternité », mais bien au commencement, car l'éternité n'a pas de commencement. Afin que tous sachent qu'il s'agit ici de Yahweh, le Créateur, il est dit au verset 3 en rapport avec la parole, Logos. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En rapport avec cela, il faut aussi considérer ce qui est écrit dans Colossiens chapitre 1, verset 16. Car par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trône ou seigneurie ou principauté ou autorité, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Au commencement du processus de création, la terre était désolation, tohu, et vide, bohu. Elle n'avait encore aucune forme ni aucune vie. Il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Quand Dieu commença son action créatrice, l'Esprit de Dieu planait sur l'abîme. La parole, le Logos et l'Esprit de Dieu agirent ensemble harmonieusement dès le commencement dans la création et la rédemption. La création est venue à l'existence par la parole exprimée. Cependant, la vie ne pouvait apparaître qu'avec la coopération de l'Esprit. Dieu parla et cela fut. Il dit que la lumière soit. Genèse chapitre 1, verset 3. Et la lumière fut. Tout ce que Dieu exprima arriva. Dans sa parole, la puissance créatrice. À l'origine, comme nous l'avons déjà mentionné, Dieu sortit de sa plénitude originelle et prit une forme en tant que Yahweh,
Nous lisons plus tard, Dieu dit, et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 27. L'image de Dieu a la forme d'un homme et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme. Ézéchiel chapitre 1, verset 26. Apocalypse chapitre 4, verset 2. Dieu est une personne. Il cheminait sous cette forme dans le jardin d'Éden et il parlait avec les premiers humains. Dans Genèse chapitre 18, verset 1, nous est présenté sa rencontre avec Abraham. Et l'Éternel lui apparut auprès des chênes de Mamré. Et il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Et il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes se tenaient près de lui. C'est alors qu'il y eut entre le Seigneur et Abraham la conversation que nous pouvons lire dans la Bible. Les 2 anges qui accompagnaient le Seigneur s'en allèrent plus tard à Sodome, Genèse chapitre 19. Le fait que Dieu se révéla sous la forme d'un corps spirituel se trouve confirmé dans tout l'Ancien Testament. Jacob lutta avec lui, le saisit et reçut même de lui un coup de poing sur la hanche qui le rendit boiteux. Genèse chapitre 32, versets 22 à 32 et Osée chapitre 12, versets 4 à 6. L'Éternel Dieu était, et il est toujours, pour tous ceux à qui il se révèle et à qui il parle, la plus grande des réalités. Le deuxième point que nous devons relever en ce qui concerne le récit de la création consiste à ce que les anges ont eux aussi la forme d'un homme, comme en témoignent à maintes reprises les Saintes Écritures. Daniel nous rapporte ceci. Et voici, comme l'apparence d'un homme se tint vis-à-vis de moi, et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'oulaï, et il cria et dit, Gabriel, fais comprendre à celui-ci la vision. Daniel chapitre 8, de versets 15 à 16. Au chapitre 9, verset 21, il rend encore ce témoignage. Je parlais encore en priant, et l'homme Gabriel, que j'avais vu dans la vision au commencement. Le fait que le Seigneur lui-même, comme aussi les anges, ait l'aspect de l'homme est d'une si grande signification que par cela, une réplique infaillible peut être donnée à l'égard de Genèse chapitre 1, verset 26, où il est dit « Faisons l'homme à notre image ». Dès le commencement, Dieu était environné d'anges qui avaient la même forme que lui-même. Il dit à Job, « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Sur quoi ces bases sont-elles assises? Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu éclataient de joie. » Job 38, versets 4 à 7. La parole de Dieu confirme ici que les armées célestes étaient présentes lorsque Dieu créa la terre. C'est à elles qu'il s'adressait lorsqu'il disait « Faisons l'homme à notre image ». L'interprétation affirma que ce fut à des personnes formant la divinité que Dieu s'adressait n'est pas juste. Aucun prophète ni aucun apôtre n'a jamais interprété ce passage dans ce sens. Lorsque le prophète Ésaïe eut la vision de la gloire de Dieu, il vit lui aussi le Seigneur assis sur le trône et environné des armées célestes.
Puis il entendit la voix du Seigneur dire, « Qui enverrai-je? Et qui ira pour nous ?» Ésaïe chapitre 6, verset 8. Le prophète Michée relate un événement semblable. Il rend ce témoignage. « J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. » 2 Chroniques, chapitre 18, verset 18. Lorsque l'Éternel Dieu voulut mettre fin à la construction de la tour de Babel, il dit, « Allons, descendons et confondons là leur langage. » Genèse chapitre 11, verset 7. Chaque fois, c'est aux anges l'environnant qu'il s'adressait. La forme du pluriel dans ces passages n'a été interprétée ni par les prophètes dans l'Ancien Testament, ni par les apôtres dans le Nouveau Testament, comme se rapportant à la divinité. Le grand mystère qu'aucun homme ne peut expliquer consiste dans le fait que l'Éternel Dieu, dans le Nouveau Testament, s'est pleinement dépouillé de son corps spirituel pour venir dans un corps de chair et devenir homme. Tout d'abord, Adam avait été créé dans un corps spirituel, c'est-à-dire à l'image de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 27. Ensuite, au chapitre 2, il nous est dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. C'est ainsi qu'il devint un être terrestre, une âme vivante. Verset 7. Lorsqu'il se trouvait dans un corps spirituel, Ève était déjà en lui. Genèse chapitre 1, verset 27. C'est seulement après qu'un corps de chair eut été formé à Adam que Ève fut tirée de son côté. De la même manière, l'Église était déjà en Dieu lorsque lui-même était dans son corps spirituel. Elle n'a été tirée de lui qu'après qu'il soit apparu dans son corps de chair. Ce n'est pas dans son corps spirituel que l'homme désobéit et qu'il tomba, mais bien dans son corps charnel. Il fallait donc qu'il soit racheté de cet état de chute et placé à nouveau dans l'immortalité. C'est pour cette raison que le Seigneur est devenu semblable à nous, afin de payer en son corps de chair, Colossiens chapitre 1, verset 22, le prix de notre rachat, pour que nous puissions de nouveau être des fils et des filles de Dieu. Un nouveau commencement eut lieu, une nouvelle création. Écrit par le frère Ewald Frank et lu pour vous par le frère Dr Lotika Anselme.